Mais pourquoi t'es... La génétique à cause de mes parents. Non, 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 c'est une ça, c'est parce que tu bouffes C'est sans... pas que c'est vrai. Mais non, tu bouffes sans t'arrêter, si. Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Comme tu as pu le voir en début de vidéo, Adé Laurent est dans la sauce. Bon, Adé Laurent est souvent dans la sauce. Ceux qui ne savent pas qui il est, c'est un influenceur qui a eu un très très bon niveau en musculation. Moi, j'ai pu le rencontrer vite fait à l'occasion d'un salon du fitness sur Paris. Il était sponsorisé par de bonnes marques, hein, que ce soit de fringues, de compléments alimentaires, etc. Très très bonne génétique. Mais à la base, on l'a connu notamment grâce à la télé-réalité. Il est devenu maintenant, on va dire, influenceur TikToker, mais il fait aussi des films pour adultes. Voilà. Donc une petite reconversion professionnelle qu'il assume pleinement. Ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un live avec une personne qui est en surpoids. Et ça a fait réagir parce que, évidemment, les propos qu'il tient ne plaisent pas à tout le monde. Donc on va voir ça en live. Mais tu manges bien, toi, hein? Oui, beaucoup. J'adore cuisiner. Et tu cuisines pour toi, du coup? Ben, pour mon... En fait, ce qui a fait réagir, c'est pas trop le fait qu'il dise les choses qui sont peut-être pas évidentes pour lui ou qu'il croit, c'est la manière dont il parle, en fait. C'est-à-dire il est très taquin. Alors, en l'occurrence, elle a dit, elle a bien cuisiné. Donc, sous-entendu qu'elle cuisine pour tout le monde éventuellement. Et puis, lui, il va te dire, en fait, en gros, limite, elle mange tout pour elle. Bon. Donc, ça va être ça pendant tout l'échange. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a donc affaire à quelqu'un qui est plutôt souriante, quelqu'un qui a l'air d'être bien dans sa tête, heureusement d'ailleurs. Et, Adé Laurent qui, fidèle à lui-même, parle sans filtre. mari. Mais tu manges tout à chaque fois? Ben non, je mange pas beaucoup. Mais pourquoi t'es... La génétique à cause de mes parents. Pour tout ce qui est affaire de surpoids, c'est vrai que dans la majorité des cas que j'ai pu rencontrer, les gens qui sont en surpoids, c'est dû essentiellement à une mauvaise éducation en termes d'alimentation, c'est-à-dire que ils mangent sans faire attention, etc. Et c'est lié aussi à l'éducation que l'on peut avoir, hein. On vit dans une société où il faut aller vite, on travaille beaucoup, etc. On n'a pas le temps de passer du temps derrière les fourneaux, donc on prend du tout préparé, tout cuit, etc. Et voilà. Par contre, l'excuse, comme certains l'appellent, de la génétique, dans certains cas, ça peut être vrai, puisque certaines personnes sont plus prédisposées que d'autres à stocker. C'est-à-dire que vous avez dans votre entourage forcément des gens qui sont très très minces, qui mangent ce qu'ils veulent, n'importe comment, etc., qui vont pas grossir. Et à l'inverse, vous avez des gens qui, le moindre écart, directement, ça va se voir. Des personnes qui sont en surpoids, et qui, soit elles vont s'accepter comme elles sont, et puis voilà, soit sinon, elles vont peut-être se résigner, parce qu'elles pensent que c'est impossible de perdre du poids, etc., donc elles vont faire avec. Et en plus, si tu as une accumulation comme ça de mauvaises habitudes alimentaires que tu prends, eh bien, ce n'est pas forcément évident. Bon, bref. Mais je vais en parler à la fin de cette vidéo, et je vais expliquer en fait ce que je pense de tout ça. Non, non, c'est une ça, c'est parce que tu Ben, bouffes c'est sans... pas que c'est vrai. Mais non, tu bouffes sans t'arrêter, si. Non, en vrai. C'est pour faire les... Ah oui, parce que tu veux bien bouffer et après tu fais ton BBL. Non, je fais pas de BBL, c'est tout naturel. Mais attends, tes parents, ils sont comme ça aussi? Oui. Et vous allez pas au sport? Oui, je l'ose. Intéressant, elle dit que ses parents sont comme ça aussi. Donc, quand tu es dans une famille, par exemple, qui mange tel type d'aliments, tu vas manger comme eux. Tu vas avoir les mêmes habitudes alimentaires que tes parents, etc., etc. Est-ce que c'est quelque chose à dire comme ça à une personne qui n'a rien demandé? Moi, personnellement, je suis pas d'accord. Parce que le discours qu'il tient là, c'est le type de discours que je pourrais avoir avec des gens qui font appel à moi pour du coaching. Donc j'en dirai un peu plus à la fin. Et donc là, elle dit qu'elle va au sport. Et effectivement, je connais des personnes, hein, hommes ou femmes, qui sont en surpoids et pourtant qui vont au sport tout le temps. C'est intéressant parce que tu les vois s'entraîner, même parfois très très dur, et pourtant ils restent en surpoids. Tout ça pour dire que ceux qui prônent le fait d'aller au sport, c'est le plus important pour perdre du poids, ou ceux qui vont te dire que c'est la diète d'abord pour perdre du poids, je pense que c'est un mix des deux. Voilà. Parce que la preuve, si tu vas au sport et tu continues à manger comme bon te semble, les résultats vont être un petit peu plus difficiles à avoir. En plus, si tu as une maladie, par exemple, style avec la thyroïde, etc., ce genre de choses, et que tu fais pas attention à ton alimentation, c'est un peu plus difficile, tu vois. Et j'ai eu le cas d'une élève comme ça aussi. Et puis si tu vas faire justement attention à ce que tu manges, mais que tu n'as pas de restriction calorique, etc., et tu fais pas de sport, c'est un peu plus difficile aussi pour créer la dépense pour t'aider à perdre du poids. Comment ça? Et tu pèses combien là?
Je fais 5 et 9, fait que je suis grande, fait que je fais 2,50. 250 kilos? Non, t'es malade, toi? Comment ça? En livres. Oui, parce qu'effectivement, quand tu as affaire à quelqu'un qui vit au Québec, il parle pas comme nous en kilos. Hein, donc, des fois, il est pas débile comme mec, contrairement à ce que certains pensent. Et il surjoue, je pense. C'est de ce côté un peu naïf parfois. Et la preuve, ça fait parler, on fait des vidéos et moi je fais une vidéo là-dessus. Mais c'est pour vous dire quelque chose par rapport à ça à la fin. Tu peux aller au sport, hein. Le sport, je te promets que ça va. En fait, J'y vais. En fait, les rondeurs, moi, genre les rondeurs, mais il faut pas que les gens ils soient, comment expliquer, lazy. T'as quel âge que plus? J'ai 18 ans. Quoi? Je t'en donnais 30? Bon, on a affaire à quelqu'un qui sait parler aux femmes. Et à 18 ans, c'est un âge, franchement, où toi, la transition enfant, adolescent plutôt, femme, parfois c'est un petit peu difficile. On cherche encore à cet âge-là, hein, croyez-moi. Et donc, tu vois, ce genre de discours comme ça, où on essaye de forcer les gens à se mettre dans un certain moule, c'est pas la bonne méthode pour moi, parce que c'est ça qui peut donner après lieu à des dépressions, des troubles de comportement alimentaire, etc., si quelqu'un est déjà fragilisé de base. Donc, tu vois. Et pour ceux qui me regardaient, là, qui sont plutôt musclés, etc., il y a un truc tout con. Quand on te dit, t'as perdu des bras, tu te sens comment? On a tous cette sensation de, mais non, qu'est-ce que tu racontes, etc. Si tu veux te rassurer, dès que t'as un miroir, tu regardes, etc. Tu vois, pour comparer. On a tous, ça a un impact, finalement, ce qu'on nous dit. Qu'on le veuille ou non, ça a un impact. Donc imagine cette fille-là qui passe sur un live TikTok avec je sais pas combien de personnes qui regardaient à ce moment-là, qui se retrouve maintenant dans des vidéos, bon, c'est plus pour la défendre qu'autre chose. T'imagines un petit peu l'impact que ça peut avoir. J'ai dû recommencer la partie conclusion puisqu'il y a eu un bug, et voilà. Évidemment, par rapport au débrief, cette vidéo-là, il y a eu pas mal de réactions qui ont été faites sur Internet par rapport à la vidéo d'Adèle Laurent, parce que les gens préféraient réagir en l'accusant de grossophobie, parce qu'ils se moquent selon eux d'une personne en surpoids, etc., etc. Nous, on va essayer d'avoir une approche un peu plus axée coaching, fitness, etc. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce qui a été fait? C'est très très simple. Personnellement, j'aurais ce type de discours direct, mais un peu plus mesuré par rapport aux propos, seulement et seulement si la personne fait appel à moi pour que je donne mon avis, à savoir pour du coaching. Parce que c'est à ce moment-là précis que je vais me permettre de la, entre guillemets, juger avec un regard professionnel. Si une personne fait appel à moi pour me demander un avis parce qu'elle souhaite changer, parce qu'elle peut avoir différents objectifs, hein, esthétiques, parce que la santé, parce que voilà, on sait très bien qu'être en surpoids, c'est problématique, notamment pour tout ce qui est articulation, système cardiovasculaire, etc. Et ça, c'est exactement d'ailleurs le même problème qu'ont les bodybuilders, parce que quand tu mesures 1m70 pour 120 kg, crois-moi que c'est similaire. Problème d'articulation, le cœur en prend un coup, etc., etc., voire même plus par rapport aux produits. Bon, bref. Donc, si elle fait appel à moi, je me dois de lui dire la vérité sur ce que je pense. À savoir que lors d'un bilan, je vais lui demander en gros qu'est-ce qui peut expliquer qu'elle ait pris tout ce poids. Et là, elle va devoir être honnête avec moi. Si la personne ne te demande rien, si elle vient te parler comme ici, c'est un live où les gens s'échangent ici et là de sujets et autres, le problème, c'est que souvent sur ces TikTok, Instagram, machin, on est beaucoup plus à juger les physiques que le fond. C'est-à-dire que même quand je me rappelle, le doc avait fait une vidéo, on parlait de son physique et non pas du contenu qu'il apportait. C'est toujours pareil. Donc là, ici, Adèle Laurent, bon, il a voulu parler de son physique avant tout, puisque c'est peut-être quelque chose qui l'intéresse plus que tout. Et il n'a pas voulu échanger pour, je sais pas, par exemple, savoir un petit peu comment était la vie au Québec, etc., machin. Bon, bref. Donc, et ça, c'est dommage, parce que finalement, on ne lui a pas demandé son avis. Elle n'a rien demandé, elle. Elle n'a pas dit, juge-moi sur mon physique. Tu es coach, je voudrais perdre du poids, qu'est-ce que tu pourrais me dire par... Et là, oui, son discours aurait été peut-être un peu plus accepté, s'il avait pris un peu plus de pincettes, évidemment, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, si quelqu'un fait appel à moi, eh ben, je me dois lui dire la vérité et d'être parfois direct pour le faire réagir. Par exemple, je ne suis pas préparateur en bodybuilding. Par contre, si je prends l'exemple de préparateurs qui sont en body, le problème, c'est que beaucoup, c'est l'appât du gars avant tout. C'est-à-dire que, comment ça va se passer? C'est qu'ils vont prendre des physiques extraordinaires, qui ont une bonne génétique, qui ont, soit pour la plupart du temps, déjà bien fait. Ensuite,
ils vont les mettre en avant, et derrière, ils vont prendre d'autres personnes, parce que ça va attirer du monde, hein, évidemment, ils vont prendre beaucoup de personnes pour les transformer, parce que ces personnes-là, évidemment, quand elles voient des génétiques incroyables arriver, elles vont vouloir être pareilles. Et donc, en tant que préparateur honnête, tu le vois directement si la personne est faite pour ça ou non. Un âne, on n'en fait pas un cheval de course, tu vois. Par contre, moi, je me suis considéré comme un âne, mais je suis un meilleur âne qu'avant parce que j'ai travaillé. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, tu peux te transformer, t'améliorer, prendre du muscle, etc. Maintenant, si tu veux être Mister Olympia, ce n'est pas donné à tout le monde. Eh bien, si une personne vient me voir pour me dire « je voudrais être Olympia », si je la vois, je lui dis, bah écoute, par rapport à tes insertions, par rapport à ta génétique, je suis désolé de te dire, mais oublie. Tu peux rêver d'avoir un physique incroyable, etc. C'est possible, tu peux le faire. Par contre, pour être Olympia, malheureusement, par rapport aux critères de jugement qui sont donnés, etc., t'as beau prendre tout ce que tu veux, oublie. Et ça, c'est être honnête. Ça va lui éviter, d'être obsédé par ça, de mettre en péril sa santé, puisque quand tu n'as pas la génétique, qu'est-ce que tu fais? Tu penses que la pilule magique va t'aider, donc tu vas en prendre plus que de raison, etc., etc. Et ça va te défoncer la santé plus que de raison. Le jour n'en vaut pas la chandelle. Bon, pareil, si quelqu'un vient me voir, me dit, bah voilà, je souhaite perdre du poids, pour peu importe les raisons, hein, esthétique, santé, machin, eh bien, elle se doit de me dire... Bah, quand je lui fais le bilan, en fait, je lui dis, mais alors, comment ressemble ta journée? Tu manges quoi, etc., machin. C'est sûr que si la personne ne me dit pas les choses, parce que c'est très dur de se regarder en face, de reconnaître parfois qu'on a des mauvaises habitudes alimentaires, si elle ne fait pas l'effort, c'est très difficile après de lui proposer un coaching de qualité. Par exemple, pour ma part, quand j'étais en mode 120 kg pour 1m87, avec un gros bide, à chaque fois qu'on me posait la question, on voyait que je faisais de la musculation, que j'avais la musculature, enfin j'étais costaud, mais je ressemblais à rien. Et au fond de moi, je le savais, tu vois. Et à chaque fois qu'on me posait la question, parce que je bouffais de la merde, etc., dans tout le monde, on me disait, mais qu'est-ce que tu fais par rapport à la muscu? Et moi, je disais toujours, je suis en prise de masse. Tu vois, je voulais pas accepter la réalité. Je voulais pas l'affronter jusqu'au jour où je me suis réveillé. Hein, j'explique tout ça dans Je deviens bodybuilder sur Short Fitness. N'hésitez pas à le regarder, c'est intéressant. J'explique tout dessus. À bout d'un moment, je me suis rendu compte et ça a fait un petit déclic dans ma tête. Et voilà, je me suis dit, tiens, je vais faire les choses correctement, je vais me faire préparer, etc. pour voir un petit peu jusqu'où cela peut me mener. Par contre, dès le début, je savais que je n'étais pas fait pour ça, pour le body pur et dur de compétition, tu vois. Mais en tout cas, je voulais me challenger. Et puis en plus, c'était pour moi un moyen de... vous partager un petit peu ce qu'était le monde du body à une époque où c'était très opaque. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tout vous dire, etc. Et ça remonte déjà à 2014 quand j'ai commencé à faire ma première vidéo là-dessus. Et c'est vrai que c'est dommage dans ce milieu-là où quand des gens font appel à nous pour du coaching, bien souvent l'appât du gars est plus fort que tout. Et vous prenez l'argent et les gens sont déçus et après c'est là qu'ils abandonnent parce qu'ils se rendent compte au bout d'un moment que ça ne marche pas et voilà. Donc moi je vous conseillerais, hein, si vous êtes coach, hein, n'hésitez pas à dire la vérité à vos élèves. D'un côté, tout le monde peut se transformer, hein, on est tous fait pareil, hein, je veux dire, au bout d'un moment, certains vont se transformer plus que d'autres, plus rapidement que d'autres, etc. Mais si vous travaillez, si vous faites les efforts pour, eh bien les résultats vont arriver. Pour tout le monde. Ça n'existe pas des gens qui n'ont pas de résultats. C'est pareil quand tu as affaire par rapport à la transparence. Donc un coach doit être transparent, doit dire les choses quand on lui demande, évidemment, contrairement à des Laurent à qui on n'a rien demandé. Eh bien, celui qui fait appel à un coach, c'est pareil. Si tu as fait du cheat meal, si tu as fait n'importe quoi, dis-le, puisque comme ça, on va pouvoir travailler pour pouvoir comprendre pourquoi c'est arrivé et ensuite réajuster en fonction de ce que tu as fait. Sinon, ça ne marchera pas. Donc voilà ma position sur ce type de vidéo. Je pense qu'Adèle Laurent se serait présenté en tant que coach. Je crois en plus qu'il faisait des programmes, etc. auparavant. Je ne sais pas s'il est diplômé ou pas, mais en tout cas, il fait un peu de tout. Il a fait aussi coach en séduction. Là, dans les deux cas, il n'a pas montré ce qu'il fallait faire. Hein. Savoir parler aux femmes, c'est un art. Et puis savoir aussi parler à des potentiels clients, c'est aussi... il faut savoir le faire correctement. Il y a une grande part de psychologie à adopter. Parce qu'il y a deux types de coachs. Hein. Il y a ceux qui sont autoritaires, fais ce que je dis et ferme-la. Et il y a ceux qui vont être très complaisants. Tu en vois beaucoup dans les salles de muscu, hein, ou ceux qui sont coachs à domicile, qui sont là plus pour tenir compagnie à la personne que pour pouvoir les faire évoluer. Et je pense qu'il faut un compromis. Tu vois, il faut s'adapter évidemment, tout en essayant de faire évoluer les choses pour que la personne soit contente des résultats. Voilà, donc encore une fois, la conclusion de cette vidéo-là, c'est que si jamais on te demande ton avis, tu peux le donner. Si on ne te le demande pas, ferme-la.
tout simplement. En tout cas sur le physique des gens, parce que la vie ne se résume pas qu'à un physique, et un physique ça évolue. Et souvent, faites attention, la roue tourne. Si tu te moques d'une personne, t'es pas à l'abri qu'un jour toi aussi tu sois en surpoids ou tu perds du muscle, parce qu'il y en a pas mal que je connais, que vous avez vu aussi sur les réseaux, à travers les réseaux durant toutes ces années, que vous voyez plus maintenant. C'était les premiers à se foutre de la gueule des gens quand ils étaient au top de leur forme, parce qu'ils étaient sous produits, etc., avec une bonne petite génétique, des belles photos, et maintenant tu les vois plus. Et quand t'en vois quelques-uns, ils ont du bide, ils sont sur Netflix, il faut juste jouer à la console tout le temps, et puis ouais, ils sont en dépression. Parce que la roue tourne, c'est comme ça. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, donne-moi ton avis par rapport à tout ça, et je te dis à bientôt, abonne-toi aussi, salut.